direction Caen, en passant je crois par Bourg-Gachard et Lisieux, l'un ou l'autre je crois c'est ce qui mène à Caen. Et il y en a pas mal justement, il me dit mais comment tu fais pour payer les pins, etc. Alors au début de l'aventure justement avec la carte, c'est ce qui me permettait de payer les soins pour l'entretien de mon corps tout simplement. Et la plupart du temps, voire même tout le temps, et ben c'est avec ce qu'on me donne. Souvent les personnes quand ils voient que je fais une aventure sans argent, ils me donnent de l'argent. C'est ça qui est drôle pour au cas où justement il y a un besoin, etc. Donc par exemple le pins d'hier, bah, je l'ai payé avec l'argent qu'on m'avait donné. Et là, je crois qu'il me reste quelque chose comme 2,30 € en espèces. Et ma carte bleue, justement, elle est bloquée. Enfin, elle est désactivée. Ce qui fait que si je veux payer en sans contact, je ne peux pas. Donc, c'est vraiment avec ce qu'on me donne, tout simplement. Je vais peut-être utiliser les 2,30 pour prendre un bus et s'excentrer. Parce que, comme d'hab, faire du stop en centre-ville, c'est compliqué. Alors regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Plein de petites noisettes. Hop, hop, hop. On récupère ça. On va tout mettre dans la pocket. Et comme ça, ça va grignoter en cours de route. Paf. Bon, je suis pas un petit écureuil, mais ça fera des petits grignotages. Hein. Hop, on récup. Et on met dans la popoche. Bon, bah, pendant que je cueillais les petites noisettes, il s'est remis à pleuvoir pour changer. Quel temps magnifique! J'adore la pluie, mais pas quand je dois marcher, là. Du coup, bon, bah, j'ai rempli les 2 poches de cacahuètes, de noisettes. Je pense que j'en ai pour 10 balles de noisettes dans les poches. Il va falloir que j'avance. Regarde-moi cette pluie, là. Wow. Je vais me mettre un chouïa plus à couvert et je vais enfiler le kawaii et let's go, on va avancer quand même hein. Quelle vie. Mais quelle vie. C'est l'heure d'avancer sous la pluie, c'est le temps des moissons. Et ben voilà, nous voici du coup à Beuzeville, récupéré par Séverine. Et directement maintenant ça va être direction Pont-l'Évêque pour ensuite décaler sur Caen. Incroyable, en plus Séverine m'a apporté le beau temps, regarde-moi ça. Il n'y a plus un nuage. Magnifique, j'ai les poches remplies de noisettes. Il va falloir continuer à se lancer, mais déjà, ça a bien avancé. D'accord, ça aussi sur 50 km vous m'avez dit. On a tous droit au meilleur. T'es payé 4 €. Je me rapproche, je pensais pas aujourd'hui me rapprocher autant. Vous pensez que pour vous c'est possible de m'héberger ce soir, comme ça je me pars demain monsieur. Et... Alors, tout est en voilà de la soirée chez moi. Ok. Bon, on est pas reçu, mais Meilleur marché. Lors de votre passage au caisse des vols, 5 € d'enchères pour collision sont en frais .com. Dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, les éléments installés sur Cherchez bonne radio. il est 16h30. Donc je me dis j'espère pouvoir être pris en stop pour être amené sur Caen et pendant le trajet pouvoir demander l'hébergement à la personne qui m'emmènera et qui dise oui. Sinon bah, je m'excentrerai et je chercherai un bivouac parce qu'il sera à 17h30 18h. Donc trop tard pour aller dans les petits villages alentours. Donc on verra comment ça se passe selon le timing. Mais ça risque d'être un peu compliqué pour l'hébergement si j'arrive assez tard. Donc on va espérer que tout se fasse plus ou moins vite et qu'on trouve tout ça. Faut y croire et on y croit et on va trouver. C'est quoi leur météo pourri là? Putain, il faisait beau il y a 10 minutes, grand soleil. Et là ça pleut de fou. Je sais pas comment ils font pour comprendre le temps. C'est trop bizarre. C'est relou, tu peux jamais. En plus il fait assez clair, tu vois.
D'un côté c'est tout gris, d'un côté c'est tout bleu. Ouais, avec la caméra qui part en vrille. Le hasard, le monsieur qui est arrivé juste là, il m'a avec mon parapluie, il a fait « Tant de merde, hein, vous n'êtes pas d'ici, vous !» Je lui raconte un peu mon délire, et il me dit « Bah ouais, là, pas évident, avec la pluie et machin. » Et je lui demande justement si pour ce soir, c'est possible de m'héberger. Il me dit « Bah moi, il n'y a aucun problème, je dois juste aller faire un aller-retour, etc., si ça te va. » Je lui dis « Bah moi, c'est magnifique, comme ça, demain, je repars de bonne heure pour Caen. » Et il m'a dit « Bah attends-moi 5 minutes, je fais mon aller-retour, et let's go. » Incroyable. Je sais même pas son prénom, on a discuté 5 minutes, et voilà. Magnifique rencontre, magnifique personne. Parfait. Vous avez pas la même façon de vous habiller. Moi, je vois j'ai un beau-frère, il a les cheveux longs, il a les petites lunettes du style Bob Lennon un peu. Bob Lennon. Mon père, il l'apprécie pas parce qu'il a les cheveux longs. Il dit, mais attends, le mec, il est formidable, c'est un mec, il a un cœur en or, il a le râle. Pour gars, il a un cancer d'ailleurs, il a le cancer d'un rein, là, je crois, et puis il a des métastases en ce moment, là. On est même pas sûr qu'il s'en sorte. Et mon père, il a des a priori comme ça qui font que... Ouais, coller une étiquette un peu. Ouais, il catégorise les gens, et puis ça, j'aime pas ça. Et moi, en fait, c'est Nicolas, je sais même pas... Ouais, enchanté Nicolas. Enchanté. Moi, c'est Jean-Michel. Enchanté Jean-Michel, ça fait plaisir. Ouais. Je sais pas si tu connais Cyril MP4. Si, incroyable. J'ai pris sa formation. Ok. Et lui, c'est pareil, il vient des jeux vidéo. Hein. C'est fort ce qu'il fait Cyril. Ouais, j'aime beaucoup. bien, ouais. Et maintenant, cool. voilà, c'est très varié, il fait des plans incroyables. Alors, j'ai pas encore vraiment toutes les finalités pour mettre des bonnes transitions, faire des choses. Bon, la plupart du temps, je fais des cuts. Ouais. Et si je veux mettre des belles transitions, des choses comme ça, je sais pas où aller les chercher, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Mais toi, du coup, quand tu fais tes montages, tu passes par quoi? Par CapCut? Bah, sur téléphone, ouais, là, vu que en voyage, je le fais sur le téléphone. Mais sinon, ouais, chez moi, c'est pareil, c'est Premiere Pro. Premiere Pro aussi, donc tu maîtrises? Un petit peu, ouais. Un petit peu. De respecter la règle de l'obturateur. C'est-à-dire que quand tu filmes à 25 images secondes, au niveau de la vitesse de l'obturateur, tu es obligé de te mettre à un 50e. Ça me permet, tu vois, quand je mets le truc sur la cage, tu vois, en fait, ça, tu viens le visser directement, comme ça. Ce qui fait que quand tu filmes en intérieur, par exemple, une fois que c'est vissé, bah, ça te permet d'avoir une lumière d'appoint, tu vois. Ouais. Bah ouais, ça éblouit un peu les gens, mais tu peux le régler. Hein. Mais trop bien, là, je pense que t'as plus grand-chose à prendre. Hein. Ça, c'est important, ça. C'est quoi, télécommande de distance? Un traceur. Ah oui, ah bah oui. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Allez, comme ça, au moins, tu sais où c'est qu'il est ton appareil, le sac à dos et tout ça. Ça, c'est une petite pochette pour mettre justement tous les accus. Donc, d'un côté, j'ai d'accu pour les OS6 et de l'autre côté pour le R6 qui est en bas. Pas du plus clair. Ouais. Plus foncé. Ouais, pas mal, hein. Et moi, j'étais videur en bas, dans la salle, dans la discothèque du bas. Puis quand il y avait un petit problème en haut, il appelait Jean-Michel à l'étage, donc je montais là-haut, puis je m'occupais de régler ça. Pourtant, tu vois, je suis pas grand, je suis pas épais, bon, j'étais plus costaud à l'époque, mais. Et déjà là, t'es quand même. Et puis le souci, c'est que des fois, il y avait des gens du voyage, mais des marins pêcheurs qui étaient réputés sur Fécamp, qui venaient de temps en temps quand ils revenaient sur terre pour faire un petit peu les sorties, puis ils foutaient de bordel un peu partout où ils passaient, quoi. Tu sais qu'il y a un. Moi, je porte plein, ouais. Et donc, en fait, il y avait la famille Boer, la famille Jouan. Jean-Mi Oui, je sais rien, Nico, le connaît. Ouais, je vais. Et la famille Jouan, en fait. Habitué dans le Beaujolais, loin, ça sert aussi, hein. Pourtant, Jean-Michel à l'étage, donc j'arrive en haut les escaliers. Il y avait le directeur qui était en train de se faire embrouiller par le Franck Jouan. Il lui met la main dessus comme ça, il le pousse juste. Tu veux un glaçon? Je veux bien. Un glaçon, Jean. Ouais. Et donc, quand c'était aussi tôt, tu vois, je lui fais un uppercut. Un gros uppercut dans le menton. Donc, il s'est ouvert là. Ouais, tu démolis. Il est parti comme ça. En plus. Non, c'est bien. Et puis, il y avait des gros pots de fleurs à l'entrée de la haut étage. Et du coup, en tombant, il s'est recollé sur le pot de fleurs. Donc, lui, il était séché. Son pote, qu'est-ce que t'as fait, mon pote? Bam! Je mets un mawashi ici dans la tempe, couché net, tu vois. Ah oui, parce que ouais, tes pieds, tu les deux, genre moi, j'ai pris debout, tu me tabasses la tronche. Ah bah oui, t'as vu, enfin, oui, non, mais j'ai vu ta photo. Je suis moins souple, mais t'as vu les photos. Ah bah, oui, bien sûr. Et du coup, j'ai séché les nœuds en 2-4-2. Waouh. Et les mecs, on les a foutus dehors. Ils sont revenus avec une arme. Donc, obligé d'appeler les flics et tout ça. Couteau, je vois tellement de gens qui se font agresser au couteau. C'est pas de l'honneur, Les gens, ils se battaient. Il y avait un respect quelque part. Tu voulais te battre, tu te battais à main nue. Les mecs qui sortaient pas des couteaux ou des flingues ou des n'importe quoi. Ah bah non. Les mecs, ils se battaient au point. Ouais, et, je sais pas si c'était moins accessible ou moins commun. Bloque les abdos. Puis tu sais, mentalement, tu ne fais pas prendre le coup, quoi. Puis là, t'attends. Et le mec, il m'a fait juste. Alors, il avait fait les championnats du monde à Tokyo, mais c'était pas en pourri. Il a fait ça, juste un petit coup comme ça.
J'ai fait 3 mètres en arrière. Je me suis relevé. Bon, ça va, ouais, ça va, nickel. Alors que j'étais pris, tu vois. Alors t'imagines le mec qui est pas prêt, qui prend. Ah bah ouais, il était terminé. Hein. Mais parce qu'il avait une manière de taper particulière ou c'était juste... Il avait la technique et puis il avait vraiment le timing, tu vois, le coup de fouet, tu vois, le fameux coup là. Ouais. Tu rentres, puis tu rentres, tu sors. Donc en fait, toute la force que tu as donnée dans ton coup, elle revient pas. Tu vois, comme si jamais je mets un coup et que je reste comme ça, la force que j'ai donnée, elle revient. Que là, en faisant ça, le coup, la force que tu as donnée, elle pénètre dans la personne que tu as tapée. Elle revient pas sur toi. Tu vois, donc c'est les techniques vraiment à connaître, toi. Et du coup, le cours se termine, on arrive au vestiaire, j'enlève le kimono, j'avais encore la marque du pied là, toute rouge. Wow. Et le mec, c'était une bête, quoi. Et quand tu vois ça, c'est impressionnant, quoi. Ah bah ouais, ceux qui savent vraiment faire. Ouais. Comme un moment, moi je faisais des interviews, je fais un interview contre un ancien combattant pro de MMA, et le but de mes interviews, c'est d'abord, on discute de toi, et après, j'affronte dans ta discipline. Ouais. J'ai fait dessin, tatouage et MMA. Il m'a bien démonté. Parce que je lui dis pendant l'interview, je vois beaucoup de coups dans le foie, ça fait vraiment mal comme on voit dans les cages de MMA, ou il me dit on verra, je t'en mettrai un petit. Le foie, et sur le coup, tu prends le coup, tu fais aïe, et 2-3 secondes après, tu fais et tu tombes sans rien comprendre. Et puis tu vois que le mec il se connaît. Il connaît les organes, il sait tout. Il sait qu'il tape là, tu vas réagir comme ça, du coup, il sait exactement la réaction que va avoir le mec. Il te broie, il te détruit comme il veut, parce qu'il connaît comment faire et avec quoi faire et où te taper. Mais bon, ça c'était avant, hein, quand j'étais jeune. Hein. Mais c'est pas plus mal, parce que ça devient dangereux aussi, tu vois, c'est les choses qui laissent des traces, qui laissent des marques et qui ont un impact aussi sur le corps. Donc c'est bien de le pratiquer. Mais ça peut vite être dangereux. Ouais. Donc moi, à la relève, j'étais de nuit. Mon collègue il m'explique tout ça. Il me fait voir sur le terrain. Il me dit attention, Jean-Mi, surtout il y a un joint là, mais il est pas en fermeture, il est en ouverture. Méfie-toi, nanana. J'ai envoyé du produit de l'alkyla dans le circuit d'huile. Donc là, il y avait risque parce que c'est de l'huile qui est montée à 360 degrés. Donc le produit, il est archi inflammable. Je pouvais tout faire péter. Donc je m'en aperçois. En fait, tu es obligé de suivre les hauteurs de bac. Tu vois qu'il y a un bac qui descend, l'autre il monte, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, je dis, putain, le produit, il va où? Je voyais le bac qui montait pas, l'autre, il descendait. Bon, c'est là que j'ai compris. Donc, obligé de faire un rapport, faire tout en mail à tous les chefs et tout le merdier, expliquer ça à la relève du matin. Et puis là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. Je me suis dit, non, j'en peux plus, je peux plus faire ce métier-là, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, j'en peux plus et tout. Et du coup, ils m'ont fait du chantage, ils m'ont dit, écoute, si tu veux le poste, on te descend de 250 à 235, tu perds un coefficient. Bon, vraiment, ils n'avaient pas le droit de le faire. Hein. Mais si j'avais pas accepté, j'avais pas le poste. Voilà, le chantage. Ah oui, ça n'a pas baissé ton salaire. Non, mon salaire n'a pas été baissé, mais en fait, le coefficient, il jouait sur toutes les primes à côté. Donc j'avais moins de primes par rapport au coefficient. Et donc à la fin, je suis parti au Paraton, j'ai fini mes 5 dernières années au Paraton. Donc là, c'était pas du tout le même boulot, j'étais plus responsable de rien. Et c'était un boulot assez répétitif et rébarbatif, parce qu'en fait, c'était un simple réacteur de je sais plus combien de mètres cubes. Qu'on remplissait d'huile avec différentes étapes de chauffe. Il fallait chauffer l'huile au fur et à mesure. Et nous, on devait basculer dedans des sacs, certains sacs, je sais plus combien, c'est des gros sacs qui pesaient lourd. Alors on était automatisé avec un système d'aspiration puis une poignée, tu vois. Puis on devait déposer ça sur un rouleau qui lui déversait des sacs au fur et à mesure dans le réacteur. Mais c'était toujours la même chose et c'était pas intéressant, quoi. C'était quelqu'un qui voulait toujours le bien des personnes en général, quoi. Donc dès qu'il y avait quelque chose à gratter pour essayer de gratter quelque chose, je le faisais, quoi. Tant que t'es là pour te battre pour eux, ils sont contents. Ouais, après, exactement. C'est quand je suis parti, souvent c'était dans la tradition, on faisait des enveloppes pour les gens qui partaient. Ouais, c'est pas une grosse enveloppe que j'ai récupérée, hein. Et puis il y a pas beaucoup de gens qui ont donné. Hein. Ils en ont rien à foutre. Ils savent très bien que même t'as le dos cassé ou quoi, tant qu'ils peuvent t'utiliser, tu utilises, et après, t'es plus là. On aura un autre, hein. Oui, quand t'es cuit, hein, s'en fout. Hein. L'heure de la douche. Et le moment d'aller se coucher. Passer une bonne nuit. On y faisait ça, mais bon, on y va aussi.
Voilà exactement celui-ci. Hop. Paf. Impeccable. Alors 4 euros ça. Ça. Merci à vous. Vous leur ça. Non, c'est bon. Bah, merci beaucoup, Myriam. C'est gentil, ouais, je veux bien. Je te remercie, c'est cool. Vous allez bien. Avec plaisir. Voilà pour vous, merci. Merci à vous. Je fais un bisou, Myriam. C'est gentil. Allez. Bonne journée. Merci. Allez, au revoir, au revoir. Au revoir. Dernière nuit chez Jean-Michel et Myriam. Incroyable rencontre encore une fois. Quel hasard. On dit que la pluie est relou ici, je suis d'accord. Quand tu marches sous la pluie, c'est quand même relou. Mais sans ça, j'aurais pas rencontré Jean-Michel, ni Myriam, avec qui aujourd'hui on a visité Etretat, on a visité Honfleur. Quel bonheur de croiser des gens comme ça. Franchement. Tellement de surprises, tellement de souvenirs, tellement content. Demain, justement, petit au revoir à Myriam avant le boulot. Et après, Jean-Michel, il a dit qu'il allait me déposer un peu plus loin, on verra. Que de surprises, franchement, je suis trop content de faire cette aventure pour ça. Chaque fois, c'est dur de partir, mais je suis content, ça m'a rempli de souvenirs. À la douche, au dodo. Et on continue cette aventure.
Et ben voilà. Ouais. Nicolas, merci. Merci à toi. Merci pas beaucoup. Un truc de fou quoi. Il y a 2 jours je te connaissais pas. T'es un mec super. Putain, c'est une putain de rencontre que j'ai fait là, je suis heureux, je te jure, ça me fait du bien. Putain, super mec, ça me fait du bien. Bisous. Ah putain, bon, j'espère que on s'appelle hein. Et puis tu viens quand tu veux à la maison et puis un jour tu viens avec ta femme puis ton bébé, tu viens me voir. Ah. J'espère. Et tu vois, j'aurais jamais cru que j'allais faire une rencontre comme ça. Et puis j'allais avoir autant de plaisir à partager ça avec toi, tu vois, pendant 2 jours là. Ah ouais, de vrai comme ça 100%, putain, je m'y attendais pas. C'est quand même dingue. Ça c'est quelque chose qui restera gravé tout le temps. Je t'ai vu avec ton petit panneau. Et je savais que je devais m'arrêter, chercher une place. Allez, hop, je bouffe un peu, je gratte un peu sur la place qui est débordée là. Il pleut. Je suis putain, sale temps de merde, hein. Et puis bim. Oh, c'est truc de Ça de rien et voilà où on en est. C'est un truc de dingue. Bah merci. Et c'est, tu vois, c'est vraiment incroyable parce que cette émotion-là, elle monte aussitôt, tu vois. C'est toujours dans ces moments-là de partage et puis on se dit au revoir qu'on souffre. Enfin, quelque part, c'est de la souffrance. Super. Eh bah change pas. Toi non plus. Ouais. Salut Nico, merci. C'est passé du bon temps avec toi. Merci à toi, Jean-Mi. Et puis je continue à te suivre, on se tient au courant, on s'appelle. Pas de problème, je t'ai écrit, on a les contacts et on se reverra. Courage à toi. Merci beaucoup. Profite de cette aventure de Ça va dingue. faire un vide là du coup. Ah ouais, c'est clair. Profite de ton périple là, vraiment éclate-toi et puis c'est un truc de fou que tu vis là. Merci Jean-Mi. Allez, Bisous. courage. Merci beaucoup. Et ben voilà les amis, jour 32, je viens de visiter un bout de Ouistreham avec Jean-Mi. Et il vient de me déposer justement au parking. Je vais pouvoir aller visiter la plage et essayer de ramener un pins de Ouistreham. Quelle claque dans la tronche j'ai pris avec Jean-Mi, franchement. Je pensais pas me confier autant, discuter autant et rencontre 100% honnête, franchement. Je sais pas quoi dire, franchement c'était incroyable. En tout cas, trop content de l'avoir rencontré et on continue. C'est parti, hein. Va falloir enchaîner.